Bonsoir à toutes et à tous. Le cadre de concertation des confessions religieuses organise depuis ce matin un séminaire atelier sur le rôle des confessions religieuses pour des élections générales apaisées en 2026. Le séminaire se tient à Akwakpa et réunit plus de 400 délégués de l'ensemble des confessions religieuses de notre pays, le Bénin. Pour cette première journée, 4 communications, dont confessions religieuses et culture de la paix et enjeux des élections de 2026, défis et perspectives ont été développés. Les travaux de ce séminaire ont été lancés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. L'objectif poursuivi est d'identifier les stratégies adaptées au contexte béninois, faisant des acteurs religieux des porteurs de la paix et du renforcement de la stabilité du Bénin avant, pendant et après les élections. Le séminaire se poursuit et prend fin jeudi prochain. On parle toujours des élections générales de 2026. L'opération de délivrance des formulaires de parrainage pour les candidatures à l'élection présidentielle de 2026 a démarré ce matin. Elle a été lancée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le premier à retirer son formulaire est le maire William Fangbedi de la commune de Lalo, suivi de ses homologues de Dogbo et de Tukuntuna. Les 28 députés du parti Les Démocrates se sont également rendus au siège de la Sénat pour le même exercice. L'opération, faut-il le rappeler, se déroule de 8h à 17h jusqu'au 12 septembre 2025. Romuald Wadani, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances et candidat unique de la mouvance pour la présidentielle de 2026, était ce matin au siège de l'Union progressiste Le Renouveau à Cotonou. Il a échangé avec la direction exécutive nationale du parti avec à sa tête le président de l'UPR, Joseph Djogbenou. Hier, il était au siège du parti Le Bloc républicain. Accompagné de plusieurs collègues ministres du gouvernement, il a été accueilli par le président du BR, Abdoulaye Biotchane, et plusieurs autres membres du parti. La discussion était conviviale. Pour rappel, dimanche dernier, il a été choisi par les deux partis de la mouvance au cours de la session extraordinaire comme candidat unique pour la présidentielle de 2026, un choix approuvé par le chef de l'État, Patrice Talon. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Elle démarre plus précisément le 15 septembre. Une équipe de notre télévision a parcouru quelques stands et dans certaines rues de Cotonou pour prendre le pouls de l'ambiance des préparatifs chez les parents d'élèves. Félicité Boton et Credo Defli. À l'approche de la rentrée scolaire, l'effervescence habituelle peine à se faire sentir dans la ville de Cotonou. Sous les stands, les commerçants observent avec amertume une lenteur inhabituelle dans le rythme des ventes. Ça se passe pas mal. On rend grâce. Ça va. Et je pense qu'avec le temps, ça peut aller. Il n'y a pas trop d'affluence, mais bon, ils viennent quand même. Ce qui joue un peu sur nous, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'il y a la foi ici. Donc, on a dû faire une plaque là-bas pour diriger ceux qui viendront payer à l'étoile, de se diriger vers le rond-point Sainte-Cécile. Un peu, mais dans le mois de septembre, Dieu fera grâce, ils viendront beaucoup. C'est souvent les cahiers que les clients achètent beaucoup. Les cahiers, stylos, vrais dessinateurs et autres. Mais nous avons pris les biens pour le moment. Nous avons pris les prix bien. Mais il n'y a pas encore d'affluence. Il n'y a que quelques-uns qui sortent. Bon, c'est très moche, c'est pas... Il n'y a pas d'affluence. Donc on prie que les gens sortent et venir acheter. Du côté des parents, les emplettes se poursuivent, mais de manière mesurée et prudente, traduisant une certaine retenue face aux réalités économiques actuelles. Je suis venu acheter les articles. En temps, c'est à l'étoile rouge que j'avais l'habitude d'acheter. Et cette année, j'ai été à l'étoile rouge et on m'a tenu informé qu'ils ne sont plus là. C'est là où, de fil à aiguille, j'ai retrouvé l'endroit ici et je suis venu pour acheter les fournitures goutte à goutte parce qu'à cause de la morosité ambiante. Nous sommes bon y a bien azome on ho kaki eton bo ho kai nle phobia mais on de o peri
par rapport à quoi des mémoires de fier, quoi des tourments, quoi à quoi est très très abordable. C'est abordable, ça m'a vraiment encouragé à venir ici. Entre l'inquiétude des commerçants et le sens de responsabilité des familles, chacun tente tant mieux que mal de composer avec les contraintes du moment. Toutefois, une certitude demeure. La rentrée scolaire 2025-2026 se tiendra, quelles que soient les circonstances. Une équipe de la télévision Maranatha Bénétait également ce dimanche 31 août 2025 à la mission évangélique d'intercession et de délivrance des âmes Meïda. À cette occasion, l'homme de Dieu Jean Mauti Nestor, fondateur de la Meïda, a donné ses impressions sur le démarrage effectif de cette chaîne tant attendue par nombre de chrétiens. Il a fini ses propos par un message très motivateur et plein de foi. Suivons l'extrait. C'est un projet qui avait trop duré. Satan a bloqué, empêché. Mais au finish, le Christ a triomphé. Et la télévision Maranatha a été accordée. Et aujourd'hui, elle émet pour la gloire de Dieu. Et je vais profiter pour dire à tous les chrétiens qui suivent cette télévision de comprendre que ce n'est pas parce que vous avez un projet qui est bloqué que le projet est impossible. Si c'est bloqué aujourd'hui, le Christ va décoincer demain, va débloquer demain. Et dans un court moment, tous vos projets, vous qui nous suivez, téléspectateurs, téléspectatrices, tout ce que le diable avait bloqué comme bon projet, voyage, mariage, construction, promotion, le Christ que je prêche, l'agneau immolé, ressuscité, débloque tout. Et vous parviendrez à la gloire pour prendre votre couronne et élever le trophée au nom puissant de Jésus-Christ. Hors du Bénin, le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu ce mardi 2 septembre 2025 avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin en Chine. À cette rencontre, les deux dirigeants ont affiché à nouveau leur unité face aux pressions occidentales. Le président russe a dit au président chinois que leurs relations sont à un niveau sans précédent. Au passage, il a rappelé ce mardi que la Russie et la Chine avaient combattu ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, nous étions toujours ensemble, nous le resterons aujourd'hui, a-t-il déclaré. Quant à Xi Jinping, il a salué une collaboration stratégique complète, des relations de bon voisinage et a dénoncé le harcèlement occidental. Moscou et Pékin envisagent de faire de 2026 et 2027 les années de l'éducation Russie-Chine avec l'ambition de renforcer leur coopération scientifique et technologique jugée cruciale, et bien j'y arrive, pour la souveraineté des deux pays. Ajoutez que demain, le président russe assiste aux côtés du président chinois au défilé organisé par la Chine pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout pour le flash du soir de ce mardi 2 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, merci de toujours nous suivre à travers votre petit écran également sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram.